Avec tout le respect que je me dois, tu vas rendre grâce à Dieu pour ce moment. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce temps. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ces circonstances. Parce que tu peux le faire mieux. Pona kuluma la mapesio uzotonda nzambe pona libakuma la mapeso na tondwa lelo ese moto moko tonda nzambe malamu ese moto moko beteta maboko na ye uzotonda nzambe pona pema na bongo mapeso na tondwa lelo ese moto moko salango malamu uzopambola nzambe pona bobatela mina ye uzopambola nzambe pona pema na bongo uzopambola nzambe abateli bandeko abateli yo apotege yo ese moto moko tonda nzambe na tondwa lelo. Est-ce que tu peux le faire mieux? asokosango malamu. Tu vas te lever tes deux mains. Te rendons grâce, précieux Saint-Esprit, parce que sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi on ne pourra pas voir cette assise au milieu de ce peuple qui sont en train de nous suivre en présentiel ainsi qu'en ligne sur Facebook. Papa, conduis-nous selon tes pas, selon ta volonté, afin de ne pas pécher contre toi. Conduis-nous par le Saint-Esprit, afin de libérer les mystères du royaume qui va sauver cette génération de ces pervers, qui est en train de contrôler notre être, notre âme, notre esprit ainsi que notre ADN. Conduis-nous par le Saint-Esprit, Jésus, afin que nous parlons clairement et honnêtement de ta part. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié.
Amen. Est-ce que par la faveur de Jésus, nous pouvons tous acclamer très fort? On est ici par la faveur imméritée de Dieu. On est ici par la faveur imméritée de Dieu. Il n'a pas mérité d'être là au milieu des êtres vivants. Est-ce qu'il y a des mamans qui peuvent pousser des cris de joie? Et nos papas qui vont acclamer très fort pour Jésus. Que l'Église me dise Amen. Nous allons directement lire la parole de Dieu pour ne pas perdre le temps. Lisez avec moi s'il te plaît dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, le verset 3. Apocalypse chapitre 17, le verset 3 jusqu'au verset 6. N'oubliez pas notre grand thème que nous sommes en train de développer tout au long de cette activité ou de cette retraite qui est bel et bien intitulée plutôt quel défi pour cette génération. Alors notre sous-thème de ce matin, nous serons en train de parler sur Babylone, la mère des impudiques. Il y a après moi Babylone, la mère des impudiques. La mère des impudiques. Babylone, la mère des impudiques. La mère des impudiques. En lingala, ça veut dire Babylone, maman ya batondumba. Amen, amen. Amen, amen. Babylone, la mère des impudiques. Babylone, maman ya batondumba. Apocalypse 17, le verset 3 au verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. L'Esprit s'est saisi de moi et l'ange me transporta dans un désert. Et je vis là une femme assise sur une bête rouge, écarlate, et qui était couverte de noms incitants pour Dieu. Il y a vraiment des noms incitants pour Dieu. Des noms incitants pour Dieu. Ouais. Là, je suis, excusez-moi, je suis dans la version courante. Donc c'est la version que j'utilise souvent. C'est une version qui a été bel et bien traduite en hébreu. Elle explique tout ce qui était vraiment dit dans l'ancienne alliance ou dans sa forme originale. Amen, amen. Donc il y a presque tous les livres de l'ancienne Bible, dans l'ancienne Bible jusqu'ici. Donc ça se trouve dans cette Bible. Alors je peux continuer. Alors cette bête avait 7 têtes et 10 cornes. La femme portait les luxueux vêtements rouges écarlates et elle était chargée de bijoux d'or, des bijoux précieux, de perles. Elle tenait à la main une coupe pleine des abominations, des impuretés à son immoralité. Dans votre version, on a écrit dans son impureté ou dans sa prostitution. Amen, amen. Amen. Sur son front était écrit un nom au sens secret. La grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations du monde. C'est elle qui est à la base de toutes les abominations qui se font dans le monde. J'ai vu cette femme était ivre du sang du peuple de Dieu et du sang de ceux qui ont été mis à mort à cause de leur fidélité à Jésus. Parole du Seigneur. Je disais parole du Seigneur. Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, parlez-nous? Saint-Esprit, parlez-nous. Au nom de Jésus. Amen. Babylone, la mère des impies. Babylone, la mère des impies. Écoutez-moi attentivement. Je crois que vous serez bénis par cet enseignement. Je crois que c'est là au nom de Jésus. Qui est Babylone? Je parle de Babylone ici. Comme Apocalypse est en train de les décrire noir et blanc. Comme Apocalypse l'a décrit sur la Bible. Mais dans un sens préfiguré. Donc dans un terme allégorique. C'est ça que je vais parler. Donc dans un terme de l'interprétation, nous parlons de Babylone comme étant une forme de l'idolâtrie dans le monde. Comme étant un système politique établi sur la terre. Placé dans un sens allégorique.
mais dans un sens préfiguré ou dans un sens noir et blanc. Comme on a écrit ici dans la Bible. Excusez pour les termes qui sont en train d'être employés. Je suis en train de l'utiliser par rapport à ces thèmes. Donc ça serait un peu trop dire pour nous. Amen, amen, hein? Amen. Qui a compris quelque chose là? Vous comprenez que c'est la vérité. Vous comprenez que donc ce que je suis en train de dire avec ce que l'interprète dit n'est pas le même. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Attends, on te va pour notre interprète international. Je vais dire ma bouche. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, je vais maintenant avancer. Je disais, nous sommes en train de parler de Babylone, la mère des impudiques. Quand on parle de Babylone, Babylone n'est pas d'abord dans ce sens biblique comme étant une entité dans le monde spirituel. Mais Babylone est un système établi sur la terre. Elle est représentée sur la terre comme étant un système politique à poussant le peuple vers l'idolâtrie. Et lorsque nous sommes en train de parler de Babylone selon l'interprétation ou dans un sens allégorique, ça veut dire que c'est un système qui sera détruit au temps où Christ reviendra sur la terre. Il sera vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de témoignage. Et il sera vaincu et son système sera aboli. Mais nous sommes en train de parler bibliquement de ce qui est écrit ici. En ce qui concerne ce système aussi, on appelle communément l'impudicité. D'autres peuvent utiliser le mot la prostitution. D'autres peuvent utiliser la fornication. Ça veut dire ceci: un système qui pousse l'homme à commettre des péchés sexuels. Et c'est un système qui est installé ici dans le corps du Christ ainsi que dans plusieurs coins du monde. Et nous croyons et nous voyons aussi et que dans certaines églises, dans certains lieux, dans plusieurs côtés, surtout politiques, nous voyons comment est-ce que le monde est détruit par la sexualité. L'immoralité a pris de la place ou de la face dans les églises. Le système impudique a pris de la place au sein de tout le monde. Où Paul est en train de dire qu'il y a des certains qui arrivent à tomber 1000 fois dans une journée. Pourquoi? C'est un système que le diable a établi juste pour un seul but. C'est pour sacrer le nom de Jésus. Deuxièmement, c'est pour voler ce qu'on appelle les énergies. Alors, la Bible déclare qu'on a vu dans ce mail, il y avait la coupe. La coupe qui représente le sang de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ce qui veut dire ceci: tous ceux qui ont reçu Jésus, à chaque fois que nous prions, l'onction que nous recevons se transforme comme étant une énergie, se transforme comme étant une force. Et à chaque fois que l'homme est en train de commettre une seule fois, je dis mais une seule fois l'impudicité. Une fois que l'homme tombe à l'impudicité, j'ai bien dit une seule fois, et automatiquement l'homme perdra ce qu'on appelle l'énergie. Et la Bible déclare que Babylone c'est même enivré. Ça veut dire ceci: elle a tellement pris le sang des innocents, elle en a marre
Elle en a pris en essai. C'est comme ça qu'elle s'est enivrée. Et voilà comment est-ce que l'église est contrôlée par ces phénomènes de l'impudicité. À tel point que certains disent, après chaque service spirituel, il a toujours des envies sexuelles. À chaque fois qu'il semble que Dieu est en train de l'élever spirituellement, il faut qu'il ait une menace spirituelle au travers de ça. Attention, ton élévation, ce n'est pas seulement les prophètes et Dieu qui le voient. Il y a aussi les esprits mauvais qui voient notre élévation. À chaque fois que le Seigneur veut élever son serviteur, le diable prépare aussi une accusation. Amen. L'église n'a rien compris. Je disais ceci. À chaque fois que le Seigneur est en train de préparer pour toi une élévation, le diable aussi prépare une accusation. Alors ce qui ferait en ce que le diable t'accuse, c'est lorsque le Seigneur aura l'idée de devenir quelqu'un. Alors lui, il proposera à ces entités, on va faire ceci, on va faire un deal, on va faire ceci, vous allez coucher avec cet homme, pousse cet homme à avoir des envies sexuelles, pousse à cette femme à avoir des envies sexuelles. Alors une fois qu'il tombera, c'est pour ça que moi je vais l'accuser. Et tout ce que le Seigneur aura prévu dans sa vie, c'est la mise en néant. Et c'est comme ça que nous voyons comment est-ce que l'église de Dieu est en train d'être détruite au travers de ça. Nous attendons des prophéties qui ne se réalisent pas, pensant que c'est Dieu qui nous ment. Or, à chaque fois que le Seigneur est en train de nous venir, imagine un Job qui avait renié Dieu. Est-ce qu'il serait rétabli? Un Job ne serait rétabli que lorsqu'il va résister face à la tentation. Un Jésus serait dans la gloire lorsqu'il va résister face à la tentation de Satan. Un Joseph qui résiste face à la femme de Potiphar serait un gouverneur. Comment on l'appelle? Un Samson qui résiste face à Delilah. On ne peut jamais couper ses cheveux. Ce qui veut dire ceci, à chaque fois que Dieu prépare pour toi la gloire, il y a une puissance de l'impudicité que tu dois vaincre. Et si tu es fou comme étant Samson, tu finiras par perdre tes cheveux. Et c'est ça tout à fait un système qu'on appelle le système babylonien. C'est un phénomène d'élixir. Non, il n'y a pas posa. Moi, c'est un phénomène d'élixir. Et c'est un phénomène que certaines personnes n'arrivent pas à vaincre. Et c'est comme ça que vous remarquerez dans la Bible qu'il existe même les fils de Dieu. Il y a pour moi les fils de Dieu qui ont vu les fils des hommes sur la terre et ont eu l'idée de coucher avec les filles des hommes. Après ces choses, Dieu les a chassés sur la terre. Nous connaissons tous l'histoire de la rébellion de Dieu, n'est-ce pas? De la rébellion du diable. Quand il s'est rébellé, il fit envoyer ici sur la terre avec plusieurs entités. C'est quand il fit envoyer ici sur la terre que la Bible déclare malheur à la terre et à la mer. On n'a pas dit malheur au ciel, on a dit malheur à la terre et à la mer. Quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a fait des temps. Le diable étant descendu ici sur la terre avec son armée, il était descendu en colère contre des armées, contre l'armée de la terre et l'armée de la mer. Il y a vraiment la terre et la mer.
La terre et la mer. Il y a vraiment la terre et la mer. La terre et la mer. Ils sont allés conquérir les 7 planètes de la mer. Il y a comment les 7 planètes de la mer. Les 7 planètes de la mer. Ils sont allés combattre les 7 planètes de la mer. Ils sont arrivés sur la terre, ils ont détruit toute la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre qui créée était bon. Mais le verset de la Bible est grave. La terre était informe et vide. Dans cette version, on dit la terre devait informe et vide. Alors, qu'est-ce qui a fait en ce que la terre devienne informe et vide? Parce que le diable était descendu déjà sur la terre. C'est pourquoi le diable pouvait parler, prendre sous la forme d'un serpent. Et faire quoi? C'est pourquoi que le diable pouvait prendre la forme d'un serpent. Et pouvait mentir à qui? À Adam et Ève. Et en ce temps, on l'appelle déjà le diable. On lui appelle Lucifer, on l'appelle déjà le diable. Vous êtes d'accord, non? Vous êtes d'accord, non? On l'appelle déjà diable. Donc il était déjà diable. Il était déjà chassé sur la terre. C'est comme ça qu'il a détruit la terre et la mer. Il a réussi à conquérir la terre et la mer. Il a eu la possession sur la terre et la mer. Et c'est sur la mer qu'il a produit ce qu'on appelle les sirènes. Il a vraiment les sirènes. Il a formé les sirènes. Il a créé 3 types de sirènes. Il y a vraiment 3 types de sirènes. Il a créé des sirènes qui sont spirituelles qu'on ne voit pas. Il a créé des sirènes qui ne sont que des humains. Et il a créé des sirènes qui sont comme des poissons, demi-poissons, demi-hommes. On les appelle les fans. Les fans, F-A-N-D. Et c'est comme ça qu'il a commencé à réorganiser le monde de la mer. Il a établi Yemaha comme étant la reine des océans et la mère des esprits aquatiques. Il a établi celle qu'on appelle Mami Wata pour la richesse, la guérison et ainsi que les initiations dans le monde de la mer. Il a établi celui qu'on appelle Sedina, maîtresse des profondeurs et des créatrices marines. Donc ça veut dire que Sedina, c'est celle qui crée les créatures de la mer. Et elle a créé celui qu'on appelle la sirène. C'est elle qui guide les initiés et communique avec les morts pendant les rêves aquatiques. Donc quand tu fais un rêve auquel tu te vois dans les mer, c'est la sirène qui communique avec toi. Il a établi celui qu'on appelle Beten. C'est la déesse des eaux, de la musique, de la sagesse. Et c'est elle qui protège aussi les dragons. Pas dragon. Dis-moi un très bon amen. Amen. Elle a établi Beten, qui est la déesse des eaux, de la musique. C'est comme ça que vous voyez. Presque toutes les sirènes aiment la musique. C'est l'esprit de Beten. Et lorsque vous voyez même, la plupart des musiciennes profanes sont possédés par cet esprit de Benten. Et c'est comme ça qu'à la fin il a établi ce qu'on appelle Asmodée. Asmodée, c'est celui qui est lié à la lecture. De vengeance amoureuse. Ça veut dire que quelqu'un qu'on a trahi et veut se venger. C'est l'esprit de Asmodée. C'est Asmodée. C'était une entité qui aimait tellement la lecture. Il était tellement possédé par la lecture. Il est allé même loin pour
coucher avec la femme de Lucifer, à quel type on soit comme Imana Lucifer, qu'on appelle communément Lilith. Ou certains pensent que c'était la première femme d'Adam. C'est pas le cas. La première femme d'Adam s'appelle Ève, c'est tout. Amen. 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 Asmodée est allé coucher avec Lilith, la femme de Satan. Alors, Asmodée, c'est celui qui garde les savoirs interdits. Et dans ces royaumes de la mer, nous voyons maintenant celle qu'on appelle Babylone. Il y a pour moi Babylone. Et c'est Babylone qui lui aussi fonda son royaume. D'où provient Babylone? Je vais vous expliquer d'où provient Babylone. Babylone est une entité du 11e siècle. Antéchristum natum. Alors Babylone est apparu avant Jésus-Christ, Antéchristum natum. Et quand Babylone fut apparue au 11e siècle, je suis en train de faire l'introduction que vous arrivez à comprendre. Avance, papa. Alors, Babylone est apparu à 11e siècle. Antéchristum natum. Il naquit au désert. Et il finit par être gouvernant du désert. À un moment. C'est comme ça qu'il va rencontrer celle qu'on appelle Maria Valencia. Maria Valencia, c'est celle qu'on appelle Marie que certaines religions prient. J'ai cité le nom, il y a donc c'est celle qu'on appelle Marie. Maria Valencia. Donc Maria Valencia, c'était une prêtresse. Elle avait donné sa vie. Elle était une vierge qui avait donné sa vie. Elle était une prêtresse comme étant une déesse. À un moment donné, elle fut violée par un dieu. Elle fut violée par un dieu. Non, pas notre Dieu, mais par un dieu. Et c'est comme ça que, après quoi, il donna naissance à celui qu'on appelle Zeus. Et quand Maria Valencia dit que dans leur coutume, il ne pouvait jamais mettre au monde, elle était sainte et vierge. Elle a fui au désert avec l'enfant. À cause du désert, il ne pourra pas survivre. Lui et l'enfant. Elle est morte au désert. Et elle est devenue une entité du désert. Et c'est celui-là que certains appellent Jésus. On l'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. D'autres appellent lui Métatron. Attention quand on dit oh, il faut évoquer l'ange Métatron. L'ange Métatron, c'est l'image que vous voyez de cette femme-là qui porte Jésus. Ce n'est pas Jésus. C'est l'ange Métatron. C'est celui-là qu'on appelle aussi Zeus. Ou certains appellent Jésus-Christ. Ce n'est pas notre Jésus-Christ. Est-ce que tu es en train d'écrire? Tu es en train d'écrire? Alors c'est comme ça que Maria Valencia va maintenant posséder Babylone. Elle les poussera maintenant dans la mer. Et après quoi, Babylone deviendra une source. Alors Babylone maintenant reviendra sur la mer pour voir. Il aura une mission de séduire les habitants de la terre en poussant les hommes et les femmes à la prostitution. Et attention, la mission de Babylone c'était quoi faire? C'est juste que pour séduire le roi de la terre, des hommes qui sont appelés à une grande destinée par cause de la vengeance de Marie Valencia. Vu que Marie Valencia était chassée par le roi, alors lui aussi a reçu une mission de venir séduire
le roi de la terre. Et c'est avec leur énergie. C'est au travers des énergies des hommes, des femmes, des énergies qui sortent pendant vos moments-là. Ce sont ces énergies. C'est avec quoi qu'ils fabriquent les démons. D'où proviennent les démons? Les démons ne viennent pas du ciel. Je disais quoi? Les démons ne viennent pas. Les démons ne viennent pas. Ceux qui ont été chassés ne sont pas des démons. Ce sont des esprits. Quelqu'un peut me dire un très bon amen. Les démons sont fabriqués à l'aide des énergies qui sortent des hommes. Chaque homme contient à peu près, excusez-moi pour les diables, 1 million d'espères. Amen. Et après chaque rapport sexuel, c'est comme ça qu'on utilise ça, les 1 million là. Après que l'homme vienne de se masturber, après que l'homme vienne de coucher avec la femme avant le mariage, et utilise ça pour fabriquer des démons. C'est comme ça que il y a les démons qu'on appelle les démons New Skanskol. Les démons New Skanskol viennent pour récupérer ces énergies. Et ils vont aller avec dans le monde de la mer pour vendre cela dans la maison blanche. Et c'est comme ça. Quand nous sommes en train de parler de Babylone, la mère des impudiques, nous parlons de Babylone comme étant celle qui pousse aux hommes de pécher contre eux. Et puis à la fin du compte, ils récupèrent leurs énergies pour fabriquer des démons à la gloire de Marie à Valencia. C'est comme ça qu'aujourd'hui, si ta vie n'est rien d'autre que centré dans ce système, sache-le qu'une chose, tu es un roi de la terre, mais qui est grandement combattu. Qui est grandement combattu. Par quoi? Par l'impudicité. Afin qu'au travers de ça, qu'on travaille tes énergies. Toi qui es en train de vivre dans ces phénomènes, que le Seigneur Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus. Et c'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui font des rêves dans lesquels ils sont en train d'allaiter des enfants, dans lesquels ils sont en train de se voir avec des enfants. Ils pensent que c'est une bénédiction. Non. Ça montre à tel point que tu es la mère porteuse des enfants. Tu as déjà fabriqué des démons sans les. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous brisons ces choses au nom de Jésus. Amen. Oh, je disais, nous brisons ces choses au nom de Jésus. Amen. Je dis, nous brisons ces choses au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur t'accorde la victoire au nom de Jésus. Si c'était dans le passé que tu étais dans ces choses, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que Dieu délivre tes énergies là où tu étais caché. Amen. Je disais que Dieu te délivre les énergies que tu avais. Amen. Dis un très bon amen. Amen. Alors là où tu es, tu vas battre les mains forts. Et tu vas dire à Dieu, à partir de maintenant, je me sépare de la puissance de Babylone. Là où ils ont puisé mes énergies, je suis en train de les récupérer. Est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à prier? Est-ce que tu peux 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 prier? Ouvre fort, commence à prier. Est-ce que tu peux prier à haute voix?
Maintenant qu'on prive à vous. Commence à priver, Seigneur, au nom de Jésus. Même si tu es dans le passé, commence à battre ton exprimeur. Tu peux prier à haute voix. Tiens à l'objet de nous, Taka dit le tracé. Commence à battre la force maintenant et écrase. Quand tu vois que tout ça de nez, commence à battre la main et écraser. Est-ce que tu peux prier comme il le faut? Est-ce que tu peux prier comme il le faut?